C'est Katenanina, il dit, il est cassé l'année là. Les gars, le professeur Baebek s'oppose à la candidature de son excellence Paul Biya. En tout cas, nous allons lire cela en voix off et décrypter un peu. Bon. Baebek s'oppose à une nouvelle candidature de Paul Biya et appelle au renouveau démocratique. Alors que l'échéance de l'élection présidentielle de 2025 se profile à l'horizon, le Cameroun retient son souffle. Le pays, marqué par plus de 4 décennies de gouvernance de Paul Biya, vit une période charnière de son histoire politique. Une question brûle les lèvres. Paul Biya, âgé de 92 ans, briguera-t-il un nouveau mandat? Dans un contexte de crise de confiance généralisée, Baebek, figure montante de la scène politique camerounaise, s'oppose ouvertement à cette perspective et annonce sa propre candidature pour incarner un changement profond. Paul Biya, une longévité politique devenue fardeau. En poste depuis 1992, Paul Biya est aujourd'hui l'un des chefs d'État les plus âgés et les plus anciens en fonction au monde. S'il venait à se présenter et à remporter le scrutin de 2025, il terminerait son prochain mandat en 2032 à l'âge de 89 ans. Une perspective jugée par beaucoup comme déraisonnable, voire inquiétante, à l'heure où le pays souffre d'un manque cruel d'initiatives politiques et de réformes profondes. L'âge de Paul Biya est devenu un symbole du blocage institutionnel au Cameroun. De nombreux observateurs nationaux et internationaux pointent du doigt une gouvernance dépassée, une élite politique figée et une jeunesse abandonnée. Dans les rues de Yaoundé, Douala, Bafoussam ou Garoua, le ras-le-bol est palpable. Chômage massif, corruption, services publics défaillants, climat sécuritaire instable dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. L'idée même que Paul Biya puisse encore prétendre diriger le Cameroun pendant 7 années supplémentaires semble déconnectée de la réalité du pays. Baebek, la voix d'une génération oubliée. Face à ce constat, Baebek émerge comme le porte-voix d'une génération longtemps tenue à l'écart de la gestion du pays. Son discours est clair. Le Cameroun a besoin de renouveau, de jeunesse et surtout d'alternance. Pour lui, une nouvelle candidature de Paul Biya serait une insulte à l'intelligence collective des Camerounais et un refus de l'évolution historique. On ne peut pas bâtir l'avenir d'un peuple avec des méthodes du passé, affirme Baebek dans ses récentes sorties médiatiques. Son opposition à Biya n'est pas simplement une posture politique, mais un combat de principe. Il plaide pour une gouvernance moderne, inclusive et plus proche des préoccupations concrètes du peuple camerounais. Sa candidature à l'élection présidentielle de 2025 s'inscrit dans une démarche de rupture pacifique, mais déterminée. Baebek se présente comme l'incarnation du Cameroun de demain. Ambitieux, intègre, connecté et tourné vers l'innovation. Un programme basé sur les réalités du peuple. Le projet politique de Baebek repose sur 5 grands piliers. 1. La réforme des institutions. Limiter le nombre de mandats présidentiels, instaurer la transparence électorale, réformer la justice et renforcer les contre-pouvoirs. 2. L'emploi et l'économie. Relancer l'économie par l'entrepreneuriat jeune, la modernisation de l'agriculture et la création d'emplois dans les secteurs innovants. Numérique, énergie, économie verte. 3. L'éducation et la santé. Gratuité de l'école primaire et secondaire, réforme des universités, accès élargi aux soins de santé, lutte contre les déserts médicaux. 4. La paix et la sécurité. Dialogue national réel avec les régions en crise, désarmement progressif et réforme des forces de défense pour une sécurité au service des citoyens. 5. La gouvernance éthique. Tolérance zéro contre la corruption, déclaration obligatoire de patrimoine pour les dirigeants, transparence budgétaire. Un climat politique tendu, mais un espoir réel. Il serait naïf d'ignorer le contexte politique tendu dans lequel se déroule cette montée en puissance de Baebek. Le régime de Paul Biya est réputé pour son refus obstiné de toute alternance et son contrôle rigide des institutions, notamment le Conseil constitutionnel et les médias d'État. Les précédents candidats de l'opposition ont souvent été écartés, intimidés ou marginalisés. Cependant, les temps changent. La société civile est plus active. Les réseaux sociaux permettent de contourner les canaux traditionnels de propagande. Et la jeunesse camerounaise,
qui représente plus de 70% de la population, réclame sa place dans l'avenir du pays. Baebek incarne cette nouvelle conscience politique, éveillée, revendicative, mais pacifique. Il appelle d'ailleurs tous les acteurs politiques, de l'opposition comme de la majorité, à un sursaut républicain. Ce n'est pas une guerre contre un homme, c'est un combat pour une nation, déclare-t-il avec gravité. Il invite les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales, à s'organiser et à faire entendre leur voix dans les urnes. Vers une élection décisive pour l'avenir du Cameroun. L'élection présidentielle de 2025 ne sera pas une élection ordinaire. Elle sera un test historique pour la démocratie camerounaise, un tournant décisif pour un pays qui ne peut plus se permettre de rester figé. La candidature de Paul Biya, si elle se confirme, représentera le choix du statu quo. Celle de Baebek, en revanche, propose une alternance générationnelle, pacifique et démocratique. Le peuple camerounais devra trancher, perpétuer un système épuisé ou choisir la voie du renouveau, du progrès et de la modernité. Vous avez donc suivi le décryptage que j'ai eu à vous faire. Alors je tiens à vous rappeler que ici aussi, nous faisons quelques petits décryptages. Donc lorsqu'une information sort, nous prenons la casquette d'analyste. Alors je tiens à vous rappeler que Rap Chocolat Fleur TV a aussi la rubrique actualité politique et décryptage politique. Donc de temps en temps, au travers de ma voix, je vais essayer de vous étayer, je vais essayer de vous renchérir, je vais essayer de mieux vous éclaircir sur une information qui circule sur la toile. Alors je tiens à vous rappeler que Rap Chocolat Fleur TV est partout dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans tous les pays de l'Hexagone. Alors merci, bisous là-bas, les abonnés du côté de l'Afrique centrale, du côté de l'Afrique de l'Ouest et du côté aussi des pays européens parce que je vous ai pas oublié. Il y a l'Afro Nation que je vais mettre, il y a beaucoup de trucs que je vais mettre. En tout cas, restez connectés, restez scotchés quand nous utilisons la connexion du satellite, nous n'avons pas les problèmes de diffusion. On se dit à la prochaine et que la force soit avec nous. Bisous là-bas les gars. Bye.